Et voilà. Encore un match sans, encore un match nul, encore un match, très nul dans le jeu. Lyon, Nantes 1-1, score de parité mesdames et messieurs. On va débriefer ce match, ça va être un débrief assez court je pense. Il y a pas grand chose à dire sur ce match. C'était du niveau de Ligue 2 limite, Lyon qui est abominable, qui est abominable. J'ai jamais vu ça de c'est une dinguerie d'être aussi nul. Autant sur la première période, il y a des bonnes séquences, mais autant la deuxième. Bon, on se contente du match nul, quoi. On est content, on fait 1-1 contre le 14e de Ligue 1, on est content, on est l'Olympique Lyonnais, bah ouais, on se satisfait de ça, et voilà, et voilà, et voilà, et puis personne fait rien. Et allez tous vous faire enculer, bande de fils de pute, de joueurs de merde, club de merde, direction de merde, allez vous faire enculer, frère. Il y a des gens qui viennent au stade, il y a des gens qui prennent le temps de regarder vos putains de matchs de merde et vous les respectez comme ça, c'est une honte absolue. Une honte absolue ce qu'est en train de faire Jean-Michel Aulas et toute la direction de l'Olympique Lyonnais en ce moment. C'est une dinguerie. Et dites-vous que Lyon va peut-être finir avec un trophée. Lyon a encore la possibilité de finir la saison avec un trophée, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans. Forcément que si on pète la Coupe de France, voilà, je reverrai ma position sur cette saison. Mais dans l'instant T, cette saison, c'est de la merde. Et la saison en Ligue 1, même s'il y a le titre de Coupe de France, ça ne sauvera pas la saison de Ligue 1. La saison de Ligue 1 est désastreuse, c'est une des pires. Depuis 2000, je pense que c'est littéralement la pire saison de l'OL. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de progression. En fait, quand tu peux regarder des équipes comme l'OGC Nice, qui eux doivent avoir la 5e place, hein, ils doivent titiller la 5e place. Bah, eux, au début de saison, ça allait pas. Mais depuis, ils ont changé d'entraîneur, de direction, des joueurs aussi. Et c'est en progression constante. Nous, bah nous, il n'y a pas de progression en fait. Il y a rien. Il y a rien. Laurent Blanc, désolé, mais n'apporte pas grand-chose non plus. On va pas se mentir que, bon, le manque de mouvement, sérieux, ça fait depuis le début de saison qu'on le répète, le manque de mouvement. Me dis pas que ce coach ne voit pas ça, putain, mais dis-leur de se bouger le cul. Change des joueurs. Je sais pas. Wesh, Amin Sarr, frère. Pourquoi tu mets Amin Sarr? En vrai, la compo de base, elle est pas elle est pas insensée non plus. Cherki enchaîne les matchs depuis le début, il doit peut-être souffler, je sais pas, mais Amin Sarr, c'est non, Amin Sarr, c'est non. Barcola qui était pas trop dedans non plus. Le Penant, sa première mi-temps, elle est vraiment pas fou. Cacré, pareil, en fait. Pareil, c'était pas phénoménal. Il y a eu des bonnes séquences, hein, quand même, notamment, déjà, on entame le match, les gars, 1 minute de jeu, on se prend un but contre son camp de Loukeba. En fait, c'est ça le problème avec cette équipe, c'est que on a des bons joueurs, mais défensivement, putain, défensivement, on a toujours ce petit malchance qui est là, quoi, sur un penalty, sur un but contre son camp, sur une frappe déviée. C'est aberrant, parce que honnêtement, Nantes, ils ont quasi pas joué non plus, en fait, hein. C'était un peu un match sans pour les deux équipes. Nantes qui était vraiment pas fou. Après, ils avaient leurs meilleurs joueurs sur le banc, donc bon, ça peut se comprendre aussi. Mais c'est vrai que dans les deux camps, c'était pas la folie. Mais Lyon entame le match avec, en étant mené 1-0. Lyon va se réveiller très vite vers la 35e où va y avoir une super séquence de jeu entre Koumbedi, Cacré, Barcola, Lacazette, je crois, un truc comme ça. Ou peut-être Tolisso même. Tolisso qui s'est un peu plus projeté. J'ai mieux aimé le match de Tolisso que sur les dernières fois. Mais oui, du coup, il y a eu cette bonne séquence. Et juste après, il y a une bonne séquence où Lyon joue au football. Il y avait des combinaisons, du mouvement, des 1-2, remises. Et on marque un but. Alexandre Lacazette, encore une fois. Oh là 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 là, mon général. Hein. Mon général, il est trop fort. Heureusement qu'il est là. Que serait l'OL sans Alexandre Lacazette On serait sûrement en train de jouer le maintien. Hein. Vraiment, Lacazette sauve la saison de l'OL à un point. C'est du jamais vu. Bon, il y a eu cette bonne séquence. Après, on continue de pousser. Lafont qui sort des arrêts de fou. Il y a eu quelques bons trucs en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ouais, bah, match nul, c'est pas mal. Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, en fait. Comment ça, le match nul, c'est bien?
C'est des malades. Les joueurs se contentaient du match nul. Alors désolé, mais ce milieu à 3 avec Tolisso, Le Penant, Cacré, faut arrêter. Soit tu fais un double pivot Tolisso Cacré, soit Tolisso Le Penant, soit Le Penant Cacré, j'en sais rien, mais change-moi ce milieu parce que il manque un truc en fait. Ça manque de ballon, ça manque de toucher de balle au milieu. Il y a trop de passes ratées, que ce soit de Cacré, Le Penant, Tolisso, des pertes de balles débiles, Barcola. Barcola qui a vraiment pas fait un très très bon match, je trouve. Il y avait des choses intéressantes, mais comparé à ce qu'on avait vu ces derniers temps, c'était pas fou non plus. Amin Sarr, bah, il est sur deux trois bonnes séquences, mais bon, c'est pas une lumière non plus, hein, on va pas se mentir, il révolutionne pas le foot. Surtout qu'on l'a payé 12 millions, hein. Voilà, 12 millions quand même. 12 millions. 12 putains de millions d'euros. C'est une dinguerie pour un joueur comme ça, hein. C'est une dinguerie pour un joueur comme ça, hein. Le mec n'a absolument rien montré. On a eu l'entrée de Jeffinho qui était pas si mal que ça. Faut qu'il enchaîne les matchs, lui, parce que on en a besoin. On en a besoin. Je pense qu'il faut un 4-2-3-1 avec Tolisso Cacré en double pivot et Jeffinho, Cherki et Barcola sur une ligne de 3 avec un Lacazette en pointe. Il faut un 4-2-3-1, n'importe quel compo, mais il faut ces joueurs-là sur le terrain. Ce milieu à 3, je veux bien. Défensivement, on encaisse moins de buts et tout. Par contre, offensivement, c'est néant. Heureusement que Lacazette te sort des trucs parce que sinon, c'est aberrant. Moi, je tenterai le double pivot avec une maîtrise dans le jeu. Ça peut être vraiment cohérent. Faut défensivement être plus solide et qu'on court beaucoup plus aussi, hein. Quand t'enlèves un milieu, va falloir que tu cours plus, notamment pour les 3 attaquants. On sait que Lacazette court beaucoup. Faut que Jeffinho fasse les retours et Barcola également. Cherki également. Cherki qui prenne peut-être un peu plus cette position de 8 et demi. Donc de MOC. Voilà, milieu central, milieu offensif un peu. Ce rôle d'entre-deux. Il faut ce rôle pour Cherki parce que là, offensivement, ça va pas, hein. Offensivement, c'est le néant. Il y a deux trois bonnes séquences, mais après, on n'arrive plus à enchaîner. On a la maîtrise du jeu, mais c'est un peu stérile. Il se passe pas grand-chose. On a deux trois occasions franches, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Quand t'es l'OL, tu te dois de faire mieux, et je pense qu'il faut changer le système. Moi, voilà, je sais pas s'il le changera pour le futur, mais pour moi, il faut changer de système. Pour moi, il y a un autre truc à travailler. L'apport de Koumbedi était bénéfique, je trouve. C'est passé sur son côté, mais offensivement, tu sens qu'il peut apporter quand même. Il a fait deux trois bons centres quand même dans ce match. Donc je pense que Koumbedi doit rester. Peut-être pas enchaîner tout de suite tous les matchs, mais du moins être dans la rotation beaucoup plus souvent et jouer beaucoup plus. Parce que tu sens que ce mec offensivement peut aussi t'apporter. Quand t'as une doublure, quand t'as un mec qui peut dédoubler sur le côté droit, ça peut aider. Ça peut aider. Quand t'as un mec qui a une super qualité de centre également, on l'a vu avec Malo Gusto, malheureusement il est blessé, mais ça peut apporter quand même. Vivement le retour de Malo Gusto. Je sais pas si quelqu'un a des nouvelles de Malo Gusto, mesdames et messieurs, mais il est mort. Je pense qu'il est vraiment mort. Faut s'inquiéter là. Malo Gusto, on n'a pas de nouvelles. On est sans nouvelles de Malo Gusto. Dinguerie. Bref, voilà, hormis ça, un match désastreux. Oh, c'est les mêmes erreurs de toute façon, hein. Manque de mouvement, manque de justesse technique, trop de précipitation, trop de passes manquées, on joue beaucoup trop compliqué. Des fois, on joue des longs ballons, des trucs assez chelous, on tente des trucs impossibles. Jouons plus simple, jouons plus relâché, jouons plus simple. Un manque d'envie aussi, manque d'impact dans les duels, voilà, c'est ce que je répète à chaque fois, à tous les matchs, donc je vais pas débriefer ça 157 ans, mais manque d'impact dans les duels, ça manque de punch, ça manque d'envie aussi. Sur la deuxième mi-temps, bah, les joueurs ils ont pas envie de jouer. L'entrée d'Awar, hormis ça, est pas trop mal. Il se fait siffler, les gars, il se fait siffler pas parce qu'il est parti en Algérie, enfin pas parce il a décidé de rejoindre la sélection algérienne, il était déjà sifflé avant, hein. Les mecs qui font des dramas sur Twitter et tout pour ça, allez vous faire enculer, c'est une dinguerie de faire ça. Bref, désolé pour les gros mots. L'OL pue la merde. Voilà les gars, on va espérer péter le titre en Coupe de France parce que ça serait la folie monumentale les gars. Mais voilà, on va continuer de supporter ce club et de regarder les matchs. Malheureusement, ce match était une purge. Voilà les gars, force à nous, tous supporters de l'OL. Prenez tout soin de vous les amis, merci à tous ceux qui regardent les débriefs. Je live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On parle foot, on joue, on rigole, donc venez nous rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Prenez tout soin de vous, des bisous, à la prochaine. Bye tout le monde.